Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Je veux juste te dire, Jean-Charles, qu'en fin de semaine, à Granby, il y a un tournoi de Scrabble. Hein? Ouais. Puis, ça se peut que j'y aille. Tu vas aller jouer au tournoi? Ça se peut. Ça commence vendredi soir, puis je pense que j'ai le goût d'y aller. On va voir la vraie vie. C'est ouvert au public, quoi? Parce que il y a une partie ouverte au public. Toi, tu dois être dans la grosse classe, c'est comme rien. Moi? Au Scrabble? Ouais. Fais bien attention. Classe ouverte, la grosse classe. moi, je suis dans les mots simples. Mais efficace quand même. Hey, je lance l'invitation à tous ces gens, parce que le Scrabble s'accompagne très bien d'une belle buvette portugaise. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi l'hôtel à Granby? Il me l'a dit, il y en a quelques-uns, là. Il y a le Castel. Oui, le Castel. À l'entrée de la ville, qui est très cher. C'est le Castel qui fait le tournoi de Scrabble. Ouais. Bon, c'est un superbe endroit, là. Tu traverses la ville, venir à l'Allegria, mais c'est pas long, là. Prends 5 minutes en voiture. Oui, Granby, traverser la ville. Wow! C'est comme un attention, ma ville, le gros! C'est un rang. Touche pas ma ville, le gros! Bon, on n'a pas... Il y a le patron qui est en point de presse, là. Ouais. On attend de voir ce qui va être dit. Mais les médias, ça va pas bien. Ben, ça va très mal, puis ça fait longtemps qu'on le dit. Puis, tu sais, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe avec nos politiciens, Benoît? Qu'est-ce qui se passe avec la classe politique? Rien. Je veux dire, on dirait qu'au Québec, ici, on est sur le quai, puis on attend de voir ce que Carney va faire. Carney, il a son réseau. Il a son propre réseau privé, CBC, qui est un réseau public, mais c'est son propre réseau privé à lui. Il l'a. Pensez pas qu'il va subventionner la compétition. Zéro. Tu comprends? Et Marc Miller est le ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Ouais. Penses-tu que Marc Miller va sauver les médias québécois? Bonne chance. Bonne chance. Par contre, qu'est-ce que Mathieu Lacombe fait? L'honorable ministre de la Culture, là, qui part tout le temps d'une bonne intention, qui est toujours beau sourire, tu sais, qui a toujours la bonne phrase pré-mâchée. Il fait quoi dans les faits? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ça fait 1 an et demi là, que toute l'industrie québécoise est sur le quai à le regarder en disant, il va faire quoi, lui? Ouais. Il va faire quoi concrètement? Pour vrai. Puis, moi, je pense pas que c'est au gouvernement de subventionner les médias privés. Ben non. Mais c'est au gouvernement d'encadrer et d'apporter l'aide nécessaire pour une survivance minimale. Mais je l'ai dit tout le long de l'émission, je suis tanné de m'entendre, mais je te le répète, Mark Carney, en juin 2025, a reculé sur la taxe qu'il imposait aux GAFAM. On parlait de 7,2 milliards sur 5 ans. Ouais. Puis pour têter son ami Donald Trump, et ça n'a rien donné. Exact. Et aussi pour protéger son portefeuille chez Brookfield d'investissement qu'il y a dans GAFAM, il a reculé. Et c'est ça. On veut pas que le gouvernement finance les médias. C'est scandaleux. Ben oui. Certainement, c'est scandaleux. Il faut juste que tu redistribues adéquatement les sommes et l'argent. Ce qu'ils viennent pomper en revenus publicitaires sur notre territoire, il faudrait qu'ils réinvestissent. Le gouvernement canadien dit non, pas nécessaire. Il y a personne qui regarde le marché publicitaire puis qui lui pose des questions. Puis en même temps, les publicitaires vont là où ça rapporte. Les partis politiques fait que là, ça revire la question de bord. Tu comprends? Ben oui. Fait qu'on est le chien qui se mord la queue. Ouais. Ce soir. Puis moi, je suis pour une télévision publique québécoise plus forte. Télé-Québec est financé en masse. Radio-Canada est financé en masse. Est-ce qu'on fait le maximum que l'on peut avec le financement qu'on a à Télé-Québec? Ouais. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire différent? Est-ce qu'on peut pousser l'affaire un peu plus loin? Est-ce que Télé-Québec peut faire des partenariats? Télé-Québec de la coproduction. Télé-Québec fait beaucoup d'émissions pour enfants puis d'émissions d'humoristes. Ça, c'est parfait. Les émissions pour enfants, c'est parfait. Ça en prend. Je suis content. J'aime ça. On a un volet culturel qui est très intéressant. Moi, je veux pas la fin de Belle et Bomme. C'est parfait. Ça fait 100 ans qu'ils se rendent à 200. C'est parfait. Tu comprends? On a besoin de trucs de cette nature-là, de ce genre-là. Bref, c'est pas l'objet de la chronique. Ce soir. Parce que ce soir, je veux dire, dans une vitalité extraordinaire, alors qu'il y aura des pointes à près de 2 millions de téléspectateurs encore, à la télé privée câblée, par abonnement au Québec, le Canadien va battre les Sabres. Le Canadien va battre les Sabres de Buffalo ce soir. Il a le devoir de le faire et il a ce qu'il faut pour le faire. Regarde hier, là, le Wild du Minnesota a gagné le match numéro 3 de sa série contre Colorado. Il n'y avait pas de show puck dans les 2 premiers matchs. Puis là, tout le monde a ressuscité. Tout le monde a dit, hey, on est back, on est de retour. Hier, c'était le match 4 au Minnesota.
Qu'est-ce que Colorado a fait? Touf, 5-2, bonsoir, on rentre à la maison de clore la série. C'est 3-1. Le Canadien a une opportunité unique. Tu sais, ce soir, Buffalo gagne, là, tu remets tous les compteurs à zéro. Ouais. C'est pas juste le 2-2 dans les victoires. C'est Buffalo recommence à grandir, grossir, puis à y croire. Ce soir, tu peux les étouffer. Ils sont jeunes, ils sont pas confiants. Ils sont confiants, mais elle dure pas la confiance. Ouais. Tu peux... C'est là, ben oui. Tu sais, c'est... Quand t'es TQ, là, puis là, tu joues à je sais pas quoi, puis tu joues contre des plus grands que toi. Mettons, t'es en 4e année B, puis tu joues contre des 7e année A. Puis là, tu sais que tu vas manger une volée, mais tu pars confiant pareil, parce que t'en as dedans, puis t'es craqué, puis t'es meilleur des 4e année B, puis tu pars, puis t'as une bonne intention. Si le 7e année A marque le premier but, voire les 2 premiers, t'es mort, tu le sais. Parce que dans ta tête, c'est psychologique, rendu là. Fait que c'est ça la game à soir. Il faut avoir le même départ qu'on a eu vendredi dernier à Buffalo, où on menait 2-0 après 5 minutes. Faut leur laisser aucune intention et leur laisser aucune perspective de croire que c'est possible. Le dernier match, les Sabres sont arrivés, boum! Première minute, ils l'ont mis dedans, puis après, ils ont couru après le Canadien. On s'est placé vite. Ça a fouetté le Canadien, là. Mais il y a eu 2 erreurs abominables là-dessus. Mike Matheson, qui a été d'une mollesse épouvantable derrière le filet, qui a perdu sa bataille. Et Cole Caulfield, qui encore une fois a eu les poignets cassés, pas été capable de lober en territoire neutre, et a remis la rondelle directement à l'adversaire. Comme Matheson l'avait fait dans le premier match de la série, d'ailleurs. Et tu peux pas faire ça avec une équipe qui a du punch comme les Sabres. Je veux dire, fais pas exprès de même, là. Ils vont en mettre dedans. Ils sont capables pareil, tu sais. Alors, si on part à point, puis tout de suite, on s'est replacé, là. Moi, je suis pas inquiet. Je suis confiant. J'ai pas été confiant en une victoire du Canadien comme ça depuis le début des séries. Ce soir, il y a quelque chose qui me dit que il y a pas de chance pour Buffalo. Ce soir, on est prêt. Caulfield sort fort. Puis Benoît, c'est Lindy Ruff, l'autre bord, le coach, là. C'est un coach de la vieille école, pour vrai, là. Lui, il sait ce qui est arrivé à date, là. Dans les matchs 2 et 3, là, il a vu Greenway faire la couille molle, puis il a vu Stanley faire la couille molle. Il est pas content. C'est sûr qu'il est pas content. Fait que lui, là, c'est sûr qu'il est challenge. Il a vu Jacky aussi rire au nez. Oui, mais c'est sûr qu'il challenge ces gars. T'as pas de contrôle sur ce que l'autre va faire l'autre bord. Moi, j'ai rentre les deux dans l'office, puis je sers un café fret. Puis sortant du Silex, pas lavé, là. Tu sais, Silex bien taché, là. Là, vous allez boire ça. Coach, as-tu du lait? C'est ça, tu veux du lait, mon gros petit veau, hein? T'as besoin de lait, mon petit veau, hein? Moi, je veux un beurre à soir, je veux pas un petit veau. T'en auras pas de lait, mon Simonac. Puis là, je swing le Silex dans le mur. Et là, je dis là, vous êtes pas tannés de faire rire de vous autres? Vous êtes pas tannés? Bande de caves? Tu comprends? Mais ça se dit plus, ça. Le site Péloquin. Ça se dit pas, ça. Non, mais moi, je le dis. Moi, là, moi, j'ai gagé sur vous autres. J'ai misé sur vous autres. Puis vous avez tourné talon devant les 2 toughs de l'autre bord depuis 2 games, même depuis 3 games, depuis le début de la série. Qu'est-ce que vous allez faire en partant à soir? Puis là, je dis plus rien d'autre. Je dis sacrément votre camp. Allez faire votre power nap, là, mangez votre spaghetti meatballs, puis arrivez prête pour la game. Mais sur l'alignement de départ ce soir, j'ai mon 4e trio dans lequel est Greenway au centre, puis j'ai Stanley à défense. Je pars avec ça. Puis si Martin dit, OK, je mets Jacky puis Anderson, on y va. On y va. On n'attend pas qu'ils nous invitent, parlant de Greenway et Stanley. Nous, on les invite, puis on dit, c'est là. Puis là, la série, là, elle se joue là. Je te dis ça, là, j'ai l'air de jouer à la game avant, de parler de la game. Benoît, je compte sur toi pour me texter. S'il y a une bagarre dans les 5 premières minutes, peut-être 2, sois même pas surpris. Sois même pas surpris. C'est Lindy Ruff qui coach les Sabres de Buffalo. Le Lindy Ruff que je connais va challenger ces 2 couilles molles qui ont viré talon parce qu'ils ont fait des petits caca nerveux puis ils ont changé de pull-ups entre 2 périodes depuis le début de cette série-là. Moi, je me prononce plus. J'ai décidé que je me prononçais plus. Je vois bien ça que tu te retiens. Non, t'es des 2 babines bien serrées. Oui. Je t'écoute et je te laisse parler, mais je me prononce plus parce que je me suis rendu compte, j'ai écrit ça à Félix Séguin entre 2 périodes. Je me rends compte que je connais rien. Je connais pas la culture du joueur de hockey. Je connais pas sa pensée. Mais ce printemps-là, t'en apprends beaucoup quand même. Et je te sens intéressé
quand même. Non, mais de voir aussi, là, devant l'adversité, la résilience, aussi la confiance envers les coéquipiers, de sortir du pétrin au bon moment. C'est tellement une game mentale, Benoît. C'est fou, là. Tu sais, des gars qui ont des aptitudes pour la Ligue nationale, il y en a 100 000 dans le monde. Il n'y a pas 1000 gars qui jouent dans la Ligue nationale. C'est qui le 1% qui se rend puis qui le fait? Ouais. Et pourquoi? C'est celui qui a le 60% mental que ça prend. Les 100 000 dont je te parle ont tout le 40% physique. C'est-à-dire les aptitudes, les habiletés. Ils ont tout. Ils sont 3 sur 5 là, 5 sur 5 là. Quand tu fais la moyenne générale, ouais. tu as 100 000 gars qui ont la même moyenne générale puis qui sont prêts pour la Ligue nationale. Il y en a 1 sur 100 qui passe. Lequel? Celui qui a le 60%, qui a la meilleure note sur le 60% mental. Les gardiens, 80% dans la tête. C'est la réalité. La victoire, gérer la défaite. Ben oui, parce que c'est de la nature humaine. Ouais. C'est gérer. Les jeunes sables, là, tu sais, les estrades à pic du Centre Bell, nous autres, on les trouve confortables. Ouais. Quand tu t'en vas ailleurs, tu vois que c'est slow en joie le vert. Ouais. Tu sais, c'est le stade olympique ailleurs. Là. Ça monte tranquillement. Même moi, je monte les estrades, je peux essouffler n'importe où dans la ligue. À Montréal, c'est de l'exercice. Ouais. Parce que c'est en pente. C'est voulu comme ça parce qu'on veut créer cette espèce d'entonnoir sonore. Quand 21 000 personnes y vont d'un cri strident, je te le dis que les jeunes sables paniquent. Ils paniquent. Ils n'ont pas géré ça. Ils n'ont pas joué dans ce film-là. Alors, ce soir, dans les 5 clés de la victoire, on trouve le public de Montréal. On a Sébastien en sortie d'anneau. C'est intimidant de jouer à Montréal. Puis nous, on apprend à jouer avec cette crowd-là aussi. Puis c'est comme tu rentres au Centre Bell, c'est comme tu rentres dans l'arène. C'est pas de la guerre, mais genre c'est juste spécial. C'est juste spécial. Puis ils ont ressenti ça aussi. Puis c'est spécial de leur côté aussi. Donc, Ouais, c'en est un qui a du cœur au ventre, c'est Dano. Je connais des séries extraordinaires. Lui, il serait revenu ici en kayak, là. Ouais. À 2 avec Céline, s'il faut, là. Ouais. Mais on l'avait il aurait dit, critiqué pagaille à son pas, m'en retour. pagailler. Non, certains disaient, pourquoi on va chercher ce gars-là? C'est ça. Moi, je serais content. Moi, tant qu'à moi, il serait jamais parti. Puis il y a eu des bouts un petit peu plus rough, là. Mais là, ça marche, là. Qui n'en ça a marche pas? Mais qui n'en a pas? Puis Qui là, ça n'en a marche. pas? Puis il est aux abonnés présents en série éliminatoire quand ça compte. Son trio a été sensationnel dans les 2 derniers matchs. Vraiment. Ils vont l'être encore ce soir. Ils montent le chemin. J'ai envie de te dire que ce soir, Cole Caulfield marque un but à 5 contre 5. Ça s'en vient, je le sens, c'est là. Je pense qu'il va le faire ce soir. Je me retiens à 2 mains pour pas te dire que ça va être la varlope. Retiens-toi. Me retiens, je te l'ai pas dit. Retiens Je bien. ne t'ai pas dit Non, que ça non. va être la varlope ce Mais soir. c'est inspirant pour tout le Québec, ça. Après tout ce qu'on vit au quotidien, et voilà. Là, tout à coup... Et là, on a enfin des études universitaires qui sont vraiment très bien faites, qui démontrent ce que ça fait sur l'indice de bonheur de toute une nation, Ah oui, hein? une équipe qui gagne. Une équipe C'est gagnante. démontré là, comment ça fait du bien au peuple, ça fait du bien au monde. T'as moins le goût de sortir en lumière rouge pour te battre avec le gars qui t'a coupé Ouais. dans la voiture d'en avant, Ouais. parce qu'il y a son fagnon, puis toi t'as le tien. Ouais. Fait T'es que dans dans le la fond, même équipe. t'arrives à côté, t'as les dents serrées, tu dis, go, mon cabaslac. Tu comprends? On t'écoute à 17h, TVA Sports. Allez, Montréal. Merci. Allez, Montréal.